parlez du travail des élus communistes en liaison avec les citoyens, avec les syndicats, avec les associations pour faire avancer les choses. Récemment, il y a une volonté de faire passer une loi pour privatiser Aéroport de Paris. C'est tout à fait d'actualité. Et il se trouve que là, vous avez réussi à rassembler un nombre de signatures qui va au-delà de notre sensibilité. Donc ça, c'est quand même un exemple précis. Alors, j'ajoute à ça qu'effectivement, la politique libérale de ce gouvernement consiste à privatiser et à donner sur un plateau les aéroports. Il y a déjà eu Toulouse, il y a eu Nice, maintenant c'est l'aéroport de Paris. Or, il y a la possibilité donc de procéder par un fait référendum d'initiative populaire. Partagé. Donc je veux dire par là, donc, il faut réunir maintenant 4 700 000 signatures. C'est ça. Si le Conseil constitutionnel accepte. Si le Conseil constitutionnel accepte. Donc quelle est la démarche que l'on va pouvoir engager pour récupérer ces 4 700 000 signatures? Aux Européennes. Oui, non, mais... Moi, je viens de dire. Gilets jaunes a produit un phénomène qui, à mon avis, n'est pas mesuré à sa juste valeur. Bon. Soif de débat, je dis, localement, il y a 3 semaines, ici, à Argentin, les Gilets jaunes ont organisé un débat qui a rassemblé plus de 200 personnes. C'est un événement avec le député Géretti qui, sur certaines questions, a été mis en difficulté. Oui, donc, voilà, des personnes présentes ici. Et je trouvais que c'était un débat un peu académique, question-réponse aux députés. Mais ça révélait quand même une grande soif d'échanger et de voir les choses bouger. Lundi dernier, une association locale, nouvellement créée, la boîte, je ne sais plus comment elle s'appelle, bon, organise un débat, un peu confidentiel, mais il y avait 32 personnes. Toutes les questions qui sont venues ici, toutes les questions qui sont venues ici, l'eau, l'aménagement du territoire, l'hydraulique, sont venues dans ce débat. Et alors, je pense qu'il faut être non seulement réceptif à ce qui bouge, mais il faut être présent et participer de façon citoyenne à cette réflexion collective et à cette prise de décision si possible. Peut-être que tout ça n'ira pas jusqu'au bout, mais je pense que, voilà. J'en termine. Je crois qu'il y a un vrai espace politique pour le Parti communiste, pas que pour nous, mais pour le Parti communiste, parce que les gens n'ont plus confiance dans les institutions telles qu'elles sont, dans les forces politiques institutionnalisées. Et donc, si nous faisons notre travail, je crois qu'on peut avoir de la confiance pour les élections. Dernière chose, je sais bien que tout le monde ici n'est pas communiste, je sais bien que tout le monde ici n'est pas d'Argentin, et je sais bien aussi qu'il y a beaucoup de têtes comme la mienne, avec l'âge dessus. C'est bien. Mais je crois qu'on peut faire un travail que nul autre ne fera. Nous avons des connaissances dans la famille, nous avons des relations militantes, évidemment, des relations dans les associations. Nous pouvons bouger. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est bouger encore mieux dans les 4 semaines qui restent. Je vais essayer, de façon la plus brève possible, d'apporter quelques réponses. Sur la question du rassemblement. C'est bien évident qu'en ce qui nous concerne, on a cette obsession de reconstruire un rassemblement de la gauche et des progressistes au niveau du pays. Le Front populaire. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. D'ailleurs, dans notre pratique, que ça soit une pratique sur des territoires, ou que ça soit une pratique telle qu'on l'a, je prends encore une fois l'exemple de l'Assemblée nationale, on travaille systématiquement au rassemblement. Si on a réussi à déposer, je ne sais plus,
on doit être peut-être à 7 ou 8 recours devant le Conseil constitutionnel, il fallait qu'il y ait à la fois les socialistes, les insoumis et les communistes pour déposer ces recours au Conseil constitutionnel. Sinon, on ne pouvait pas les déposer. Et notre groupe a eu un rôle déterminant. Quand on a constitué notre groupe en 2017, y compris parmi nous, certains ne voulaient pas qu'on fasse un groupe. Ils préféraient, dans un souci de rassemblement, d'efficacité, qu'on aille avec la France insoumise. Moi, je me suis battu pour qu'on puisse avoir un groupe autonome. Non pas en opposition à la France insoumise, mais parce que on a considéré, et l'ensemble, autant il y avait des réticences au début parmi nous, autant il n'y en a plus. Parce qu'on a considéré qu'on avait besoin à l'Assemblée nationale d'un groupe parlementaire pour porter les propositions du Parti communiste français. Et j'ai même dit à l'époque, pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce qu'on a besoin ou est-ce qu'on n'a pas besoin d'un Parti communiste français? Si on considère qu'on n'a pas besoin d'un Parti communiste français, dans ce cas-là, eh bien, on rejoint, par exemple, la France insoumise, mais on perd toute notre identité, toute notre histoire, toute notre pratique politique, toute l'expérience que l'on peut avoir, qu'on ne peut pas fusionner avec la conception qui est complètement différente, qui est portée, par exemple, par la France insoumise. Ça ne veut pas dire que c'est en opposition, mais ça veut dire qu'on a notre richesse et notre rapport, pour qu'il puisse y avoir du rassemblement, il faut qu'il y ait des sensibilités différentes, et qu'on n'aille pas tous se mettre dans le même moule, si bien qu'on travaille à ce rassemblement, et y compris à l'Assemblée, à ce qui est désormais des ponts entre la France insoumise et les socialistes, et nous, alors que c'était même pas possible au début en 2017. C'est pas pour rien que quand on met en cause le gouvernement, les deux autres groupes me demandent d'être le porte-parole, parce qu'ils considèrent que par l'action que le groupe que je préside a eu, qu'on a été déterminant pour construire un rassemblement au sein de l'Assemblée nationale. Et chaque fois, pour ceux qui écoutent les interventions que je peux faire, je suis très sensible au fait de ne pas récupérer les choses, d'avoir un comportement respectueux des autres composantes, de faire en sorte que si on veut avancer plus loin, on n'a pas tiré la couverture à soi. Et c'est compliqué. Quand on décide d'une conférence de presse commune, ça joue un peu du coude. Mais par rapport à ça, il faut être très exigeant. On ne joue pas pour la chapelle d'un parti ou d'un groupe politique, on joue pour l'intérêt général. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et c'est pour cette raison que je pense qu'on a besoin d'un Parti communiste français. Et on en a besoin, en plus, pour construire le rassemblement. Parce que sinon, le rassemblement, il se fera sous la forme d'un mouvement derrière un leader charismatique. C'était le cas avec Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, les relations avec Jean-Luc Mélenchon sont très bonnes qu'on a désormais. Parce qu'on a posé notre existence, on a posé notre originalité, notre façon de respecter les autres, et on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je le dis, d'excellentes relations avec Mélenchon et le groupe de la France insoumise, et d'excellentes relations du groupe socialiste aussi. Et ça, moi, j'en suis très fier, parce que ça nous permet d'avancer. Et c'est la même chose pour le rassemblement. Le rassemblement, il se construira, d'ailleurs, non pas au sommet, c'est là qu'on vient sur la question des Gilets jaunes. Ça ne va pas se construire par des alliances d'état-major comme on a pu le faire par le passé. C'est vrai que l'histoire de notre pays montre que toutes les avancées sociales, elles ont eu lieu en période de rassemblement. On peut faire toute l'historique de ce qui s'est passé au XXe siècle. Les avancées se sont faites quand il y a eu le rassemblement. Ça, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs forcément participation au gouvernement, mais quand il y a eu des rassemblements, et quand avec le rassemblement, voire avant le rassemblement, il y a le mouvement social. C'est le mouvement populaire, d'ailleurs, qui fait naître le rassemblement. Il n'y aurait pas eu 36 et les avancées s'il n'y avait pas eu le mouvement populaire extrêmement puissant qui monte des entreprises, notamment. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre conception du rassemblement, c'est la même chose, elle doit partir du mouvement populaire. Et c'est pour ça que nous, en ce qui nous concerne les communistes, on n'a pas été... on a pris en compte le mouvement des Gilets jaunes, avec respect, même si c'était compliqué. Quand vous avez des gens, moi si j'étais le cas, des personnes qui disent « Mais vous n'avez jamais rien fait, vous n'avez obtenu aucune avancée, vous êtes des vauriens ». Ben, je dis « Oui, peut-être qu'on n'a pas suffisamment fait ».
Mais je leur dis, quand on défendra un service public, et ils l'ont fait d'ailleurs depuis, quand on défendra un service public, ben, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous prendrez vos gilets jaunes, et au lieu d'être 300, on sera 600, par exemple. Et ils l'ont fait pour défendre un hôpital récemment. Et les syndicalistes, j'ai rencontré des syndicalistes aussi, ils m'en voulaient presque, mais tu comprends, tu discutes avec eux, mais j'en ai dans mon entreprise, ils n'ont jamais fait grève, et maintenant ils ont un gilet jaune. J'ai dit, oui, mais peut-être, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des consciences qui se développent derrière tout ça. Donc ce qu'il faut, ce n'est pas une question de récupération, c'est considérer qu'ils sont partie prenante du Rassemblement populaire. Il faut qu'on soit très attentif à ça. Parce que si on laisse glisser le mouvement des Gilets jaunes sans le prendre en compte pour le tirer vers le haut en termes de propositions, en termes de valeurs, ça ira, vers l'extrême droite, ça ira vers un populisme réducteur. Donc à nous d'être présents pour travailler les consciences. Le risque est énorme. J'en discutais avec Ruffin cette semaine, avec son film, il a beaucoup rencontré, échangé avec les Gilets jaunes. Je lui ai dit, t'as raison de faire ce que tu as fait. Parce qu'en allant sur les ronds-points, en établissant le contact avec le rond-point, tu as permis de faire monter le niveau des revendications. Ben nous, il faut qu'on fasse pareil, même si c'est compliqué. Vraiment, je remercie d'avoir abordé cette question. C'est très très important. Parce qu'il y a maintenant une nouvelle façon, sans doute, de rassembler. Et bien les Gilets jaunes en font partie. Et nous-mêmes, il faut qu'on soit très conscients, très ouverts, extrêmement ouverts par rapport à ça. Sans bien sûr lâcher nos fondamentaux. Nous, les fondamentaux, c'est s'appuyer sur la vie associative, qui existe depuis longtemps. C'est s'appuyer sur le mouvement social, sur les syndicats, notamment la CGT, mais d'autres aussi avec qui on peut travailler. Et c'est pareil dans tout ce qu'on peut faire porter des questions politiques. Et c'est pour cette raison que notre candidature aux élections, je reviens là-dessus, parce que c'est important. C'est un argument qu'on n'utilise jamais, je ne sais pas si j'ai raison d'utiliser. J'y pense souvent, je me dis, je ne sais pas s'il faut le dire, mais je vous le dis quand même. C'est dommage, j'ai la presse. Je dirais que ces élections pour nous, les élections pour nous, pour le Parti communiste, elles sont extrêmement importantes. Vous savez, on n'a pas conduit d'élection nationale avec un communiste en tête depuis plus de 10 ans. C'est toujours mis à la remorque. Donc, si on considère qu'on a besoin d'un parti communiste, il faut qu'on le reconstruise. Peut-être que le résultat ne sera pas au rendez-vous, espérons qu'il sera le plus haut possible, ce résultat, parce que c'est extrêmement important. Pour justement travailler pour le rassemblement, pour travailler pour les gens, pour porter des idées de transformation de la société. C'est pour ça que cet enjeu, il est extrêmement important, ce vote des élections européennes. Extrêmement important. On aurait pu se mettre à la remorque des autres, quoi qu'ils ne voulaient pas de nous. Hein. La France insoumise, j'ai discuté avec Mélenchon. Mélenchon, il n'avait pas intérêt à ce qu'on aille avec lui. Parce que lui, il est quasiment persuadé de faire 7 ou 8%. Sinon, on fait moins de 5%, il n'y aura pas plus d'élus. C'est comme ça que ça fonctionne, s'il vous plaît. Parce que les listes qui ont moins de 5%, elles dégagent. Et les listes qui ont plus de 5% se partagent, les élus. Donc, il y a eu aussi la volonté de certains de ne pas créer le rassemblement. Nous, on a lancé un appel. Mais je le dis, on tenait à avoir une tête de liste avec Yann Broussin. On tenait, parce qu'on voulait, c'était le choix de notre congrès aussi, on voulait se reconstruire. Se reconstruire une identité, non pas pour soi, mais parce qu'on pense qu'on peut être utile au peuple de France. Et ça, c'est un chemin qui est peut-être compliqué, c'est pas gagné d'avance, mais c'est très très important, extrêmement important. Et peut-être que tout n'est pas fini. On laisse la porte ouverte. Je pense notamment à ceux qui sont le plus proches de nous. Je pense à la liste de Benoît Hamon. Vous allez dire, il vient du Parti Socialiste? Eh bien, il vient du Parti Socialiste, il porte une parole qui est une parole différente. Il est, au niveau de ses propositions, il est très proche de ce que nous on peut porter. Ben, si on pouvait se regrouper, c'est pas encore terminé. La messe n'est pas encore dite. Hein. Peut-être que, en tout cas, moi je le souhaite. Mais en tout cas, on ne lâchera pas sur le fait, je le dis, d'avoir la tête de liste, parce que c'est un choix qu'on a fait, et je crois que c'est indispensable si on veut continuer à être présent dans le paysage politique français, pouvoir peser sur le cours des choses. Je ne sais pas si j'ai répondu sur l'ADP, bon c'est pareil la démarche. Hein. Au niveau de l'ADP, référendum d'initiative partagée, eh bien, on a rassemblé partout. C'est cette démarche qu'il faut avoir. On sait bien que derrière tout ça, il y a des républicains qui sont des libéraux. Ben, dans la mesure où ils sont avec nous par rapport à ça, pour s'opposer à la privatisation de l'aéroport de Paris, ben, qu'ils viennent avec nous. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de difficultés parce que les républicains ne voulaient pas de la France insoumise et vice-versa. Mais on a réglé ça en disant que ce qui compte, c'est l'objectif de changer. On est tous ensemble et on essaie de faire bouger les lignes. C'est ça qui nous porte, c'est notre façon, notre conception de la politique pour être utile au peuple de France.